Imaginez une pièce plongée dans le silence. Devant vous, une lourde porte. Derrière cette porte se trouve tout ce que vous désirez. Succès, paix intérieure, liberté. Mais pour l'atteindre, vous devez affronter le plus grand obstacle de votre vie, vos propres peurs. Cette porte ne s'ouvrira pas avec une clé ordinaire, elle ne cédera que devant le courage. Mais êtes-vous prêt à pousser? Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de ressentir cette peur jusqu'au plus profond de vos os et d'avancer quand même. Sans courage, vos rêves restent des fantasmes. Sans courage, votre potentiel reste enfermé dans une cage dorée. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi le courage est la vertu qui détermine tout. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est naturel? Détrompez-vous. Ce chemin n'est pas fait pour les faibles, mais si vous êtes prêt à écouter et à agir, alors cette vidéo pourrait être le déclencheur qui transformera votre vie. Le courage stoïcien n'est pas une idée abstraite, c'est une arme. Et croyez-moi, dans un monde rempli de peur et de conformisme, ceux qui possèdent cette arme dominent tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez forger cette arme, l'affûter et l'utiliser pour briser chaque chaîne qui vous retient. Êtes-vous prêts? Parce que ce voyage ne sera pas confortable, mais il sera nécessaire. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme dont le courage a redéfini sa vie. Cet homme, Appius, vivait à une époque où la peur dictait tout. Rome était en crise, les ennemis menaçaient les frontières, et une seule erreur pouvait signifier la mort. Appius, un simple citoyen, avait une vie tranquille. Il n'était pas un héros, pas un général. Il n'avait ni richesse, ni pouvoir. Mais il avait un choix à faire. Un matin, l'armée romaine convoqua tous les hommes du village pour renforcer les défenses contre une attaque imminente. Ceux qui refusaient étaient considérés comme des traîtres. Appius avait un jeune fils et rester auprès de lui était tentant. La peur lui soufflait. Si tu pars, tu risques de ne jamais revenir. Qui prendra soin de ton enfant? Mais dans son cœur, il savait que fuir sa responsabilité serait pire que tout. Alors il fit ce que personne n'osait. Il serra son fils dans ses bras, lui murmura « Un homme courageux fait ce qui est juste, pas ce qui est facile. » Et partit. La bataille fut brutale. Appius faillit perdre la vie plusieurs fois, mais il ne recula jamais. Quand la poussière retomba, on le trouva debout, blessé mais vivant, après avoir protégé ses compagnons d'armes et repoussé l'ennemi. Lorsqu'il revint au village, certains l'applaudirent, d'autres l'ignorèrent. Mais ce qui comptait pour lui, c'était son regard dans le miroir. Il avait choisi le courage et cela avait transformé sa vie. Ce n'est pas la victoire sur le champ de bataille qui a fait d'Appius un homme libre, c'est son refus de se laisser dominer par la peur. Le courage ne garantit pas que vous gagnerez toujours, mais il garantit que, peu importe l'issue, vous serez en paix avec vous-même. Et c'est là la vraie victoire. Maintenant, posez-vous cette question. Dans votre propre vie, quelle bataille fuyez-vous? Quel choix remettez-vous à demain par peur de l'échec ou du jugement? Peut-être est-il temps d'agir, de prendre un risque, de faire face à l'inconnu? Parce que si vous ne le faites pas maintenant, quand le ferez-vous? Aujourd'hui, nos batailles ne se déroulent plus sur des champs de guerre, mais elles n'en sont pas moins violentes. Les ennemis ont changé de visage. Ce ne sont plus des soldats armés, mais des défis invisibles. La peur de l'échec, le regard des autres, la pression sociale. Pourtant, le courage reste la clé pour triompher. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous reculé devant une opportunité parce que vous aviez peur? Peut-être une promotion que vous n'avez pas demandée, une vérité que vous n'avez pas osé dire, ou encore ce rêve que vous repoussez depuis des années en vous disant « ce n'est pas le bon moment ». Mais voici la réalité, il n'y aura jamais de bon moment. Le courage, c'est d'agir quand tout en vous hurle de rester dans votre zone de confort. Regardez autour de vous. Le courage moderne, c'est ce père ou cette mère qui travaille 2 emplois pour offrir un avenir à ses enfants. C'est cette personne qui quitte un travail stable mais toxique pour poursuivre une passion. C'est cet étudiant qui affronte ses propres doutes et se lance malgré les critiques. Ces gens ne sont pas différents de vous. La seule différence, ils ont choisi de se battre, mais le courage a un prix, il exige des sacrifices. Vous devrez abandonner la sécurité, risquer l'échec et affronter l'inconnu. Et oui, c'est terrifiant, mais laissez-moi vous dire ceci, le prix du courage est élevé. Mais celui de la lâcheté est bien plus lourd. Car chaque fois que vous choisissez la peur, vous sacrifiez une partie de ce que vous pourriez devenir.
Pensez à Rosa Parks. Cette femme aurait pu céder sa place dans ce bus et continuer sa vie discrètement, mais elle a choisi de dire non. Non à l'injustice, non à la peur. Ce non a changé le monde. Et vous? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour devenir la personne que vous êtes censé être? Le courage moderne n'est pas une option, c'est une nécessité. Et si vous ne l'embrassez pas, quelqu'un d'autre le fera. Alors posez-vous cette question. Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Si ce n'est pas vous, qui? Le courage n'est pas un don divin réservé à une poignée d'élus, c'est une compétence, un muscle que vous pouvez entraîner chaque jour si vous le décidez. Les stoïciens, maîtres dans l'art de la discipline intérieure, ont laissé derrière eux une méthode simple mais brutale pour cultiver ce courage. Elle commence par une vérité implacable. Tout ce que vous fuyez aujourd'hui deviendra votre tyran demain. Le premier principe des stoïciens est d'affronter vos peurs, non pas demain mais maintenant. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons. La peur n'est qu'une construction mentale. Elle ne disparaîtra pas si vous l'évitez, alors faites ce qui vous terrifie. Aujourd'hui, appelez cette personne, prenez cette décision, postulez pour ce poste. Peu importe si vous échouez, chaque confrontation avec la peur vous rendra plus fort. » Le deuxième principe, c'est de redéfinir vos priorités. Marc Aurèle l'explique clairement. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. La question n'est pas de savoir si vous aurez peur, mais de savoir si ce que vous poursuivez vaut la peine d'avoir peur. Si la réponse est oui, alors avancez, quoi qu'il arrive. Enfin, le troisième principe stoïcien, accepter l'inévitable. Les stoïciens croyaient que la vie est une série d'épreuves et que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Perdre, échouer, tomber, tout cela fait partie du chemin. Le courage stoïcien, c'est d'accepter que la douleur et l'échec ne sont pas des ennemis, mais des alliés pour votre croissance. Pensez-y. Quelle est la dernière fois où vous avez évité un défi parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt? Maintenant, imaginez la personne que vous seriez aujourd'hui si, à ce moment-là, vous aviez choisi le courage. Vous voyez? Chaque acte de bravoure vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas quand les étoiles seront alignées, mais maintenant. Parce que le courage n'attend pas. Et si vous ne prenez pas ce chemin, vous vous demanderez toujours « et si ?» Mais souvenez-vous, ce n'est pas un « et si » que vous voulez entendre. C'est un « je l'ai fait ». Le courage, ce n'est pas une idée abstraite ou une qualité réservée aux héros. C'est une décision que vous prenez chaque jour. Avancez, malgré la peur, malgré les doutes, malgré les échecs. Posez-vous cette question. À quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez le courage à chaque moment crucial? Si vous cessiez de reculer face à vos peurs, si vous refusiez de laisser le regard des autres dicter vos choix? La vérité, c'est que le courage change tout. Il vous libère. Il vous permet de construire une vie qui vous ressemble, une vie dont vous serez fier. Mais il demande un prix, celui d'affronter vos peurs, celui de vous regarder dans le miroir et de dire « Aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir ». Alors, que ferez-vous après cette vidéo? Reprendrez-vous votre routine habituelle ou saisirez-vous cette opportunité pour transformer votre vie? C'est votre moment. Faites le choix du courage. Faites le choix de vivre pleinement. Et souvenez-vous, vous n'avez qu'une seule vie. Faites qu'elle compte.